Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter donc le Synth Anthology 2, donc un plugin qui est développé par UVI, que je remercie encore une fois au passage pour m'avoir délivré donc une licence d'utilisation gratuite, en échange de laquelle je me propose toujours de vous faire une petite série de tutos. Je l'ai déjà fait pour Falcon, je vous invite à aller consulter la série si ça vous dit ici. Et donc là je me propose de vous présenter le Synth Anthology 2. Alors, donc c'est dans ce plugin, on va retrouver en fait ni plus ni moins que 77 synthétiseurs hardware, c'est-à-dire des vrais synthés physiques qui sont émulés, c'est-à-dire qui sont convertis en version logicielle. On aura 2500 presets, 20 000 échantillons sonores, le tout centralisé donc dans une seule et même interface. Au niveau du poids du fichier, avec sa librairie, ça comptait un peu plus de 8 Go au format FLAC, donc un format d'encodage soi-disant sans perte, contrairement à sa version précédente qui, elle, approchait les 16 Go. Donc concernant les licences, vous pouvez vous enregistrer via votre iLok, qui est une sorte de clé logicielle, et directement sinon sur votre ordinateur avec 3 activations possibles et simultanées. Synth Anthology 2, donc il s'intègre complètement en fait dans 2 environnements, des workflows qu'on appelle, donc soit directement dans Falcon ou dans l'environnement natif d'UVI, à savoir le UVI Workstation. Concernant les compatibilités, il fonctionne sur tous les séquenceurs les plus connus, au format Audio Unit, AX, VST, et bien évidemment aussi en standalone, c'est-à-dire détaché, affranchi de n'importe quel autre séquenceur. Son prix est de 149 €. Donc en ce jour, en décembre 2016. Donc après, libre à vous de vous faire une idée en l'essayant et testant les nombreux sons qui le composent. Alors qui dit synthé d'anthologie dit synthé vintage, c'est-à-dire que les synthétiseurs les plus connus, utilisés lors de ces dernières décennies, la liste est longue, et ici on aura, voilà, vous avez un aperçu, donc on va retrouver le fameux Korg M1, le Triton, Wavestation, Minilog, chez Roland on va retrouver le D50, le JD800, Juno 106, le Jupiter, chez Yamaha le fameux DX7, le SY77 aussi. On va retrouver les Prophet, les Waldorf, Oberheim, EMU, Ensoniq, Novation, Kawai, Casio, Akai, Virus, d'Access d'ailleurs. Enfin, donc la liste est longue. Tous ces synthés en fait ont été programmés et échantillonnés de façon à se rapprocher vraiment au plus près de la qualité d'origine de ces vrais synthés physiques. Donc tous ces sons ont été conçus bien évidemment par des designers sonores qui ont utilisé les meilleurs outils à leur disposition en matière de traitement, d'égalisation, de compression, d'effets, de masterisation, afin vraiment donc de délivrer les sons les plus naturels possibles par rapport aux synthés originaux. Alors on va commencer ici sur Live, à charger les 2 workflows. Ici, donc, vous avez plugin Audio Unit UVI. Donc, on va charger un Workstation. Donc, l'interface est comme ceci. On va chercher la banque sur le petit œil, là où vous avez installé donc votre banque. Moi, je l'ai mis sur un disque dur externe. Et vous avez ici une classification avec tous les types de sons. Voilà. Basse. Voilà, clock. Et sur donc Falcon, vous le chargez comme ceci. Et là, vous allez dans les Soundbank. Voilà. Et pareil, vous allez chercher, donc suivant la classification de ce que vous voulez. Ok. Alors on va rester sur celui du VI pour le moment. Donc au chargement en fait de l'interface, on aura donc une page principale avec un accès donc à toutes les fonctionnalités. Pour charger un patch, il suffit, comme je vous ai montré, de cliquer sur l'œil et d'aller chercher le dossier qui correspond.
Dans les deux cas, que ce soit sur Falcon ou que ce soit sur le UVI Workstation, donc on aura donc un accès, comme on l'a vu, à tous ces dossiers qui sont classés en fonction des types d'instruments et de la synthèse utilisée. Hein, ici, hop, voilà, FM, analogue, vecteur, en PCM, sampler, etc., etc. Je reviens à l'interface principale. On peut faire du layering avec les deux, c'est-à-dire entasser, c'est-à-dire superposer les patchs. Sur EVI, ici, vous avez un 1, 2, on peut aller chercher un deuxième. Hop, double-clic pour aller dans le browser, ça équivaut à sélectionner l'œil, et hop, on va sélectionner un deuxième, dedans. Voilà, alors vérifiez à ce qu'il soit bien sur le même canal si vous voulez qu'il joue en même temps. Alors vous avez un visuel ici, des couches, voilà, là j'en ai deux en même temps. Ah oui, là je suis sur Falcon, hop. Alors attention à vos petites oreilles. On va baisser un petit peu le son. Là j'en ai deux qui jouent en même temps, ok, et on peut aller switcher de l'un à l'autre. Et là, vous arrivez sur le deuxième, hop, on peut faire, donc ici, vous pouvez faire un clic droit et clear pour revenir que sur 1. Ok. Et sur Falcon, c'est simple, hein, c'est comme avant, il s'ajoute directement ici. Hop, vous le prenez et vous le glissez, vous en avez un deuxième, et il joue en même temps, pareil, sur le... Ok. Un petit part, ou delete part. Voilà. Voilà pour Falcon. Donc on revient sur celui-ci, qui est plus agréable, on va dire, au niveau visuel. Il est moins chargé. Alors, comment ça se passe? Donc ici, vous voyez que quand on charge par défaut le module, on a oscillateur, il est mis sur l'onglet oscillateur. Ici, il y a plusieurs onglets. Il met sur oscillateur avec la fenêtre globale. Donc sur la gauche, donc on retrouve donc les onglets avec le volume. Ici, on a donc main. Donc ici, on a une sélection parmi donc les 77 synthétiseurs et les samples qui leur sont associés. On l'active ou le désactive comme ceci. Allumé, il est activé. Comme ceci, il est désactivé. Test. Ah, je suis encore sur Falcon. Je reviens là. Là, il n'y a que celui-ci qui fonctionne. Là, il y a les deux. Donc, on a le main ici avec le bouton on-off. On peut régler le volume panoramique. Et on a donc ici un sub qu'on peut activer également ou désactiver. Donc, c'est un oscillateur ici donc à phase de distorsion. En gros, on a un son qui naît depuis une forme d'onde sinusoïdale qui sera déformée et on lui donnera des harmoniques plus ou moins différents. Donc cette partie sub, en général, elle vient épaissir, renforcer, donner du corps au son. Donc on aura une choix de sélection ici directe avec diverses formes d'ondes, pareil avec volume et panoramique. En dessous, vous voyez qu'on a amp et filter. Donc on a une sélection de filtres et d'enveloppes pour l'amplitude et les filtres, aussi bien pour le main, pour tout ce qui est bleu, que pour le sub, en orange. Ok. Alors dans AMP, on pourra ajuster l'amplitude du son avec l'enveloppe ADSR, Attack Decay Sustain Release. Je vous invite à aller consulter mon tuto dans la rubrique Qu'est-ce que ici, où je parle de l'ADSR. Après, vous avez ici donc un Velocity qu'on peut, donc est-ce que effectivement on peut décider ou non quand c'est allumé ou éteint d'activer ou non la réponse à la vélocité, c'est-à-dire à la force avec laquelle vous appuyez sur les touches du synthé ou du pad. Après, vous avez ici Velocity Attack. On peut forcer le système à router, à assigner en fait la vélocité sur l'attaque, tout simplement. Après, dans Filter, vous avez un mode off, low pass, band pass ou high pass. Donc voilà, tout simple, avec les coupures de fréquence, ou pas de filtre, tout simplement. Après, donc, avec une enveloppe ADSR, donc l'enveloppe du filtre, le cut, donc un cut-off, donc on va pouvoir sélectionner à quelle fréquence de coupure on souhaite, la résonance, ici,
Donc c'est le bouton qui permettra par exemple d'apporter des harmoniques supplémentaires en rehaussant la hauteur de la ligne après le cutoff. Après vous avez Vel ici pour régler la sensibilité du filtre par rapport à la vélocité, toujours avec la force avec laquelle vous appuyez sur les touches, et le Depth qui veut dire profondeur, il va doser la profondeur de la vélocité. Voilà, donc aussi bien pour l'un que pour l'autre, activer ou désactiver, ou les deux. Ok ? Après on a Edit, donc la page d'édition, ici toujours avec une part source sonore, main et sub, donc en vert avec le bleu-vert avec oscillateur et en orange avec le sub. Donc ici on a pitch, alors on a mono, qu'on peut activer ou pas pour la monophonie, c'est-à-dire une note à la fois, on ne pourra pas en jouer plusieurs en même temps. Ici on va gérer donc les octaves, alors je vais le mettre volontairement en que celui-ci pour qu'on puisse se rendre compte. Jouer avec les octaves, faire un petit tune, ok, on peut double-cliquer et remettre la valeur à 0, hop. Alors après on a donc le depth qui est, donc là ça sera le portamento avec le glissement. Et le time qui va déterminer en fait le temps du glissement. Et le bend ici c'est l'étendue du pitch bend, ici qu'on va avoir là. Alors quand on est évidemment en mono, là on a un glissement plus marqué. Alors vous voyez qu'ici quand il est activé on ne peut pas jouer sur le depth. Par contre quand il est désactivé là, ok. Après ici au niveau stéréo, on peut faire stéréo off. S'il est off, il est en mono. On a un bouton ici Alt qui va positionner en fait une stéréo alternative en fonction de chaque note jouée. Gauche-droit. Uni, alors je ne vais pas tout vous faire le détail des tests, parce que ça va être un peu long. Uni ici, donc c'est comme si on ajoutait en fait des couches de samples étagées. Comme à l'unisson, pour augmenter en fait, pour accentuer la présence stéréophonique. Donc il est contrôlé ici par le detune et color. On va faire un petit test. Là vous voyez, hop, alternatif, et ici uni. Donc on peut faire des réglages très subtils. Alors ici, quand on est par contre en sub, on n'a pas le mode uni, mais par contre on va pouvoir le trouver ici au niveau des voix. Alors là, cloc cloc, je me mets que sur le deuxième, sur le sub, et vous voyez que voilà, ça fait comme l'unisson. Ok, on revient. Alors, je vais revenir au son d'origine. Ok. Ensuite, ici, on a donc le mode wheel, qui est la molette de modulation. C'est-à-dire, on va pouvoir affecter en bougeant cette molette-là des effets différents, qu'on va pouvoir activer en cliquant dessus. Donc ici, un effet de vibrato ou de trémolo, qu'on engage ou pas avec un dosage particulier. La profondeur du filtre, et ici, le drive, donc le dosage de l'effet. Vous voyez ici, donc... Vous voyez, ici, donc, il n'y a rien. Je vais penser aux cités d'or. Bref. Alors, donc, on a... Et ici, quand on est en sub, alors on a un pulse width, ici, pour le sub, le pulse width modulation, c'est la largeur d'impulsion de la modulation. Alors que quand on est en main, on a le drive. C'est la différence qui est entre les deux. Ok,
Après, donc, on va voir le step. Bah, c'est comme un step séquenceur, c'est un éditeur qui va vous permettre de programmer en fait vos séquences de modulation. C'est un peu comme chez Massive des Native Instruments ou le Matrix de chez Reason. Voilà, on va pouvoir affecter une modulation en fonction d'un dosage, comme un stepper. Donc ici, on règle l'amplitude en fonction du nombre de steps, c'est-à-dire on détermine le nombre de pas de 1 à 16. Ici, donc la vitesse de lecture, ici qui est synchronisée au tempo de la session. Le delay, lui, va déterminer en fait le décalage temporel pour enclencher le premier pas, c'est-à-dire on va le décaler ou pas par rapport au premier pas qui sera lu. Le rise pour naissance, lui, va déterminer en fait le temps de transition pour lisser en fait pour lisser le pas, transition entre les deux. Et le smooth, lui, il va lisser les paramètres de modulation de part et d'autre d'un pas. Ok ? Lui, c'est le temps. Il va mesurer en fait le temps de transition pour lisser un pas, et celui-ci va lisser le pas entre le précédent et le suivant. Ok ? Donc l'onglet de modulation, ici, bah, c'est bien sûr, il faut le faire sur quoi ? Bah, soit sur le main, sur cet oscillateur-là, ou celui-ci. Okay, et on va activer la modulation sur un volume avec un dosage, sur le filtre, sur un autre, donc sur le cutoff, sur la résonance ou sur le drive. Okay, même principe ici avec le LFO, Low Frequency Oscillator. Si je vous invite à aller consulter le tuto ici qui vous explique ce que c'est. Donc c'est ni plus ni moins qu'un un signal en quelque sorte qui va servir à moduler des paramètres. Donc ici on va avoir speed pour déterminer la vitesse de lecture du LFO. 5 ici, on va synchroniser le tempo, le LFO au tempo de la session. On l'active ou le désactive comme ceci. Ici, on a le wave shape, donc la forme d'onde du LFO. Le mode, ici en trigger, no trigger ou legato. Le retrigger, bah, ça veut dire qu'à chaque nouvelle note jouée, on va revenir au début de la forme d'onde du LFO. No retrigger, eh ben, il va continuer, c'est-à-dire si au changement de note on est ici, bah, il va continuer sa forme d'onde tranquille, sans tenir compte des notes jouées. Et le mode ici legato, donc lui, il va lier en fait les modulations au niveau du changement des notes. Alors, donc tout ça par rapport à l'onglet modulation, on va prendre un exemple. Là on a un LFO, on va activer, donc, alors bien évidemment on choisit une méthode de modulation, et il faut activer le paramètre qui souhaite être modulé. En l'occurrence ici, si je le fais sur le volume, on va le faire ici peut-être sur le pitch. Voilà, c'est très parlant là-dessus. Ici, sur le filtre. Alors, je vais enlever la modulation là. Rien à voir avec la molette de modulation. Ici, on est dans la modulation pure. Hein. Là, on a comme un faux effet de sidechain. Enfin, vous avez compris le principe. Après, on a l'onglet FX. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 effets à notre disposition, à savoir donc le Bit Crusher qui va dégrader le son en jouant avec la résolution du nombre de bits. Là, on a comme ceci. Le dosage. C'est assez sympa pour faire les effets growl. Donc on active et désactive le son. Ici on a le drive, lui, qui va salir votre son, hein, avec plus ou moins d'intensité. Ok, après on a un torus. Alors c'est un effet de chorus avec le paramètre de vitesse et de profondeur. Ok, ici un phaser, donc qui n'est plus ni moins qu'un phaser avec le paramètre vitesse. Edge qui lui ajuste l'intensité du feedback.
et ici avec depth, la profondeur de la modulation. Ok. Après, on a le spark verb, ici, donc avec un decay, hein, le déclin, qui peut s'affecter soit avec les aussi bien sur les basses fréquences que sur les hautes fréquences. Pour nuancer, en fait, on va pouvoir nuancer la reverb suivant les fréquences. Ça, c'est assez intéressant. Size, donc c'est la largeur en fait de la pièce de réverbération, et mix, le dosage. Assez sympa. Et donc après on a le delay, donc lui c'est le même principe que la chambre d'écho, on a un effet de répétition, on peut isoler également les low des height, comme ceci, hein. Déterminer donc le temps du délai, le feedback, donc le retour de l'effet, et le mixage de l'effet. Ok. Et pour terminer, on a l'onglet Harp. Alors ici, on a un double arpégiateur, aussi bien pour le main qui est activé comme ceci, et pour le sub, qui peuvent se régler donc avec on-off, hein, comme on l'a vu. Ici, donc, on a un stepper. On peut affecter donc des dosages avec donc le nombre, comme ceci, avec le nombre de pas, les octaves, grave ou plus aigu, la vitesse et le gate, la longueur des notes. On peut lier les pas. Ok, c'est assez sympa à faire. Donc là, on est dans le step editor. On peut faire un mode haut, bas ou haut et bas. Et on peut l'activer également sur l'autre, sans avoir le même sens, sans avoir le même nombre de pas. C'est assez excellent. Enfin bref, il y a de quoi faire joujou. Donc en conclusion, il n'y a pas photo. On a des sons vraiment de super qualité. Si vous y connaissez en sound design, si vous savez créer des sons, vous aurez très vite fait le tour du plugin, mais dans le sens où vous aurez tout à portée de main. Tout est centralisé pour obtenir l'information que vous cherchez. On a tout de suite accès aux enveloppes, LFO, le stepper, tout comme, comme je disais tout à l'heure, tout comme Massive, hein, des native instruments. On a un compromis entre le main qui va nous fournir des samples, des échantillons issus donc des synthés vintage, avec en plus des possibilités de sculpter votre son avec un sub-oscillateur. On peut faire du layering, hein, superposer donc les sons. Si vous êtes débutant, je dirais tout est fait pour vous simplifier la vie. Les sons sont groupés par famille, il n'y a plus qu'à se servir. Pour les superposer, je vous ai montré comment on peut faire pour empiler vos meilleures sélections. Si vous souhaitez essayer de vous faire joujou avec les modulations, tentez, ça risque absolument rien. Vous pouvez toujours revenir sur votre page d'origine, et après, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le sauvegarder vos presets. Hein. Donc je le montre ici. Voilà, quand vous allez ici, imaginons vous avez plusieurs couches, toc, comme ceci. Voilà, hop, sur le 1, et vous allez sur la petite clé, vous sauvez votre multi, hein, sauvegarder. Et si vous êtes sur Falcon pour sauvegarder votre multi, imaginons, hop, vous en avez un deuxième ici, vous allez sur la petite clé à molette et sauver le multi, vous sauvez sous un autre nom, et le tour est joué. Voilà, quoi dire de plus? Il n'y a plus qu'à commencer. Hein. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. N'hésitez pas à me lâcher un j'aime, un like pour que je puisse savoir si ça vous plaît ou pas. Je fais d'ailleurs un petit coucou également à celui ou celle qui met systématiquement un dislike quand je poste une vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!